Impeccable. On se lance, on est parti Oui. pour une session d'hypnose régressive ésotérique. Donc, cette séance est pour Claire aujourd'hui et nous avons comme support télépathe Fabrice. Alors, Claire, je vais vous demander de fermer le micro. Super, génial. Et on va se lancer. Allez, Fabrice, toi, tu t'installes confortablement dans ton espace, dans l'instant, avec quelques respirations, afin de générer de la détente. Et tu me dis si tu as besoin d'un décompte afin de te rendre sur le lieu de vie de Claire ici et maintenant. Oui, fais-moi un petit décompte de 3, s'il te plaît. Très bien. Alors, je t'accompagne avec un décompte de 3 à 1. Et chaque chiffre que je prononce te plonge de plus en plus profondément dans ton état hypnotique. 3, 2 et 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va? Très bien. Je compte jusqu'à 3 et à mon 3, donc tu te rends sur le lieu de vie de Claire ici et maintenant. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Est-ce que tu perçois Claire? Oui, je suis derrière elle, Touche là, sur le vérifie. côté, son côté droit. Touche là. Euh, Vérifie que ce soit bien elle. oui, c'est elle. Très bien. Est-ce que quoi que ce soit attire ton attention au niveau ésotérique? Sur elle ou dans son espace? C'est comme si elle était enveloppée dans une espèce de couche, une couche un peu sombre, Le, semi-transparente. le corps? Oui, son corps entier. Oui. Alors touche cette couche. Prends l'information. Oui, c'est une fréquence basse. D'accord. Donne-moi cette fréquence. Fais-moi une lecture. De quelle fréquence il s'agit? C'est lié à des émotions. Mhm. Quelles émotions? Tu as l'information? J'ai la peine. D'accord. Donc ça enveloppe le corps. Oui, il y a de la peur aussi. Mhm. Oui, c'est comme ouais, une sorte de nuage très fin autour du corps. D'accord. C'est sa création? Oui, ça vient d'elle. Oui. D'accord. Très bien. OK. Mis à part ce nuage, cette fréquence, qu'est-ce que tu perçois ou ressens? Dans le bureau, enfin là où elle est, ça va. Mhm. Alors tu peux élargir ta perception au lieu de vie. Et si quoi que ce soit attire ton attention au niveau ésotérique, tu me le dis. Je suis attiré par un endroit qui est, je sais pas ce que c'est parce que je vois rien, c'est tout noir. OK, bah touche cette couleur, cet endroit, ou éclaire-le. C'est un couloir. D'accord. Et qu'est-ce que tu perçois dans ce couloir? Il y a des trucs au plafond, Alors des trucs. des bestioles au plafond. Ah, c'est quoi comme bestioles?
Euh, Touche-les, prends l'information. ouais, ouais. C'est semi-araignée, semi-goule, créature comme ça. D'accord. Et tu en vois combien? J'en vois qu'une, mais ça me dit deux. Il y en a deux. Ah oui, il y en a une qui est tout au bout là-bas, à l'angle. Ok. D'accord. Donc deux araignées goules. Oui, À qui elles sont rattachées? ça me dit Lucas. Lucas. Ouais. Les deux? Oui, oui. Hmm. Ok. Très bien. Euh, Continue ton inspection si autre chose attire ton attention. Bon, après, j'ai rien d'autre. Est-ce que quelque chose te dérange? Non, non, Non? non, Très ça bien. va. Ok, très bien. Tu peux revenir donc au niveau de ces araignées goules. Est-ce que tu as l'information de ce qu'elles génèrent, de ce qu'elles font dans la maison, l'incidence pour la maison de ces présences? Euh, du mal-être. Mhm. Elles prennent les émotions, basse fréquence, et puis ça crée de une sorte d'embrouille. Euh, D'accord. J'ose pas. La confusion, voilà, cherchez le mot. D'accord. Très bien. Bon, on ne peut pas agir dessus, c'est dans l'espace de Lucas. Très bien. Allez, bah Fabrice, tu déconnectes de tout ça et on va se connecter à la partie subliminale de Claire, à mon 3. 1, 2 et 3. Partie subliminale, quand tu y es, tu me le dis. Oui, c'est bon. Très bien. Ok, comment tu l'aperçois? Elle est vaporeuse, D'accord. comme si, vous voyez, je la vois dans une sorte de, je sais pas si c'est une flamme ou une fumée blanche. Et Mhm. je la vois, elle est à l'intérieur de ça. D'accord. Touche la f- Avant quoi que ce soit, touche la fréquence, vérifie que ce soit bien sa fréquence, à clair. Oui, 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 Oui. c'est bon. Et donne-moi son ADN fréquentiel. Alors, j'ai humaine Mhm. à 78%. Oui. Et le reste? Alors, le reste, c'est Villers. Je sais pas ce que c'est. Vie hier. Hmm, D'accord. Ok. Très bien. Donc tu me dis que tu la vois vaporeuse au milieu d'une fumée blanche, c'est ça? oui, Alors elle, mais tu la vois, tu distingues quand même un corps ou pas? oui. Oui. Elle est, oui, mais on peut voir au travers. Ok, très bien. Tu élargis ta perception. Est-ce que tu perçois ou ressens autre chose autour d'elle? Alors oui, à côté d'elle, quand je suis en face d'elle, sur sa droite, Mhm. euh, il y a un grand rectangle Oui, et ce grand rectangle, il est tout noir à l'intérieur et il y a des particules d'elle qui vont dans ce rectangle. d'accord. Des particules. Oui, enfin, je vois des espèces de des morceaux de fumée, de je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Donc, mais ça part Qui, d'elle et ça va dans ce rectangle. oui, c'est ça. D'accord, ok. Très bien. Et ensuite, est-ce que tu perçois ou ressens autre chose?
Bah, ce rectangle, il est encadré. Ça fait comme un miroir, mais c'est pas un miroir. D'accord, ok. Et elle, comment elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est, elle a tantôt les yeux ouverts, tantôt les yeux fermés. Mhm. Euh, j'ai l'impression qu'elle flotte. Enfin, ça donne l'impression qu'elle flotte D'accord, très bien. avec les mouvements comme ça. D'accord, ok. Bon, bah, quand elle a les yeux ouverts, tu te mets devant elle, enfin qu'elle te perçoit, et tu regardes si tu peux créer un canal télépathique avec elle. Oui, c'est bon. C'est bon? Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi? Elle dit, qui es-tu? Oui, pourquoi pas. Très bien, je vais me présenter à elle. Alors, laisse-moi parler avec elle à mon 3. 1, 2 et 3. Claire, Oui, bonjour. bonjour. Comment ça va? Je sais pas si ça va ou si ça va pas. Ah, tu n'as pas d'informations. Je me sens ni bien ni mal. Je dois dormir Ah, tu es en train de dormir, donc je te dérange peut-être. ou bien je rêve. Ah, l'un ou l'autre. Je vais me présenter quand même. Oui, qui Oui, es-tu? moi je m'appelle Emmeline et je viens de la part de ta partie physique, Claire. Je suis une intermédiaire. Ta partie physique a besoin de quelques réponses aussi. Ça flotte pour elle aussi. Ça flotte. Oui, l'expérience n'est Claire, pas claire. Ça te dit quelque chose? je sais pas. Tu sais pas, est-ce que tu veux bien regarder si ça te dit quelque chose, si ça a une résonance pour toi? Claire, expérience, incarnation sur Terre 2024. Je la ressens dans mon ventre. Ah, donc elle est bien reliée à toi. Oui, je la ressens dans mon ventre. Très bien. Est-ce que tu acceptes de répondre à ces questions ou d'essayer de nous aider à comprendre pourquoi l'expérience est si compliquée? Oui, Oui, c'est super, je te remercie. Déjà toi, alors du coup, tu me dis que tu te sens un peu soit endormi, soit dans un rêve. oui, Qu'est-ce qui fait que tu sois dans euh, cet état-là? plus de force. Ah, tu n'as plus de force. Pourquoi tu n'as plus de force? Je sais pas. Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu as envie de changer cet état? Je me laisse aller. Pourquoi? Pourquoi tu te laisses aller? Est-ce que c'est facile? De se laisser aller? J'ai plus de force. Hmm. Bon, tu peux en retrouver de la force. Est-ce que tu as envie de retrouver de la force? Est-ce que tu préfères te laisser aller, t'endormir, peut-être rêver? Ou est-ce que tu as envie de retrouver de la force et t'expanser dans tes créations? Tu as le choix. Ah.
J'aimerais bien m'expanser. Oui, ça doit être bien. Ah, ça doit être génial. Puis, je pense que ta partie physique choisirait aussi cette option-là. S'expanser, créer, Hmm, vivre de belles choses. Parce que jusqu'à présent, l'expérience n'est pas terrible. oui. Je me sens faible Oui. Eh ben, est-ce que tu veux qu'on regarde? Où est-ce que tu te sens faible? Où est-ce que tu ressens cette sensation-là de faiblesse? partout. Partout. Très bien. Est-ce que tu as encore un peu de force pour regarder? Où est-ce que ça se situe? Qu'est-ce qui fait que tu perds ta force, en fait? Tu as l'information en toi, Claire. Regarde bien profondément, ressens-toi. Tu te ressens profondément. Tu as l'information en toi. Pourquoi tu perds ta force maintenant? Je perds ma force Mhm. parce qu'elle s'en va. Alors, elle s'en va où? Où est-ce qu'elle sort, ta force? Où est-ce qu'il y a une fuite alors? Où est-ce que tu vois qu'elle s'en Ça, va? ça part de partout, C'est-à-dire, tout autour de moi. d'accord. Il y a des trous? Ça sort comment? Où est-ce qu'elle part? Je sais pas. Hmm. Regarde, suis-là ta force. Où est-ce qu'elle s'en va, cette force? Elle s'en va à côté de moi. À côté de toi. Où ça? Elle s'en va dans un autre espace. Hmm. Est-ce normal que ta force parte dans un autre espace? Non, D'accord. Comment? non, c'est pas normal. Bah oui. Mais comment ta force va d'un point à un autre? Comment elle part de toi et qu'elle arrive dans cet autre endroit? Je sais pas. Comment ça peut se produire? Regarde. Comment ta force peut sortir de toi, donc ton énergie, ta force, sort de toi et arrive dans cet autre espace. Comment ça se produit? Elle sort elle sort de mon corps. Oui. Après, quoi? Elle s'évapore? Elle passe dans un conduit? Elle est aspirée? Comment ça se passe pour qu'elle aille dans cet autre espace? Je la vois, elle s'en va dans un autre espace. Elle est dirigée. Dirigée par quoi? Qu'est-ce qui la dirige? Je sais pas. Tu sais pas. Très bien. Est-ce que tu veux toujours que cette force sorte de toi? Non. Non. Très bien. Alors il suffirait de le décider. Est-ce que tu es en mesure de décider? Est-ce que je peux décider? Hmm. Si tu décides en cet instant, ma force reste en moi, elle m'appartient maintenant, elle reste là, maintenant. Regarde. Non. Ça ne marche pas? Non, je vois, il y a quelque chose qui... Je suis comme ébloui. Ah, qu'est-ce qui t'éblouit? Regarde, dis-moi.
Qu'est-ce qui t'éblouit? Il y a quelque chose de très lumineux qui est à côté de moi, qui s'est mis à côté de moi. D'accord, et ça t'éblouit? Oui, Oh bah, mets un voile devant. Décide. Hop, il est caché. Un voile devant. Maintenant. oui, Ça marche? ça marche, mais faut que je le remette tout le temps, sinon il s'enlève. Ah, d'accord, ça reste pas en place? Non, Non. Ok, on va faire autre chose. Est-ce que tu veux bien te scanner profondément, te regarder, t'observer de l'intérieur, te scanner et de me dire si quoi que ce soit attire ton attention? Profondément, intérieurement, ton corps, tu le scannes et tu l'observes profondément. Regarde si quelque chose attire ton attention. il y a une voix qui me gêne. Allez où cette voix? Elle est dans ma tête. Regarde, alors plonge dans ta tête, suis cette fréquence. C'est quoi cette voix? Ça vient c'est la chose lumineuse qui me parle. Ah, qu'est-ce qu'elle te dit? Il faut pas faire ce que je veux faire. Ah, d'accord. Il faut laisser faire, Demande-lui, qu'est-ce qu'il faut laisser faire? laisser partir ma force. Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Parce qu'elle l'a décidé comme ça. Mais toi, tu ne le veux pas. Ta force t'appartient, non? Hmm. Pourquoi tu dois laisser partir ta force? Demande à cette chose lumineuse, pourquoi je dois laisser partir cette force, ma force. Quel est l'argument Parce que il l'a décidé comme ça et je dois faire comme il dit. et pourquoi tu devrais faire comme il dit? Qui est cette personne? Donc c'est une voix, c'est une personne, c'est qui au juste, cette voix qui te parle et qui te donne des ordres dans ton espace, chez toi? Il dit que je suis moi, elle c'est moi et moi je suis elle. Mhm, d'accord. Et qu'elle est d'accord pour faire ça. Mhm. Qu'elle s'identifie, qu'elle se montre à toi alors. Est-ce qu'elle peut se matérialiser là devant toi maintenant? Qu'elle se montre. C'est très lumineux. Oui. Alors touche cette chose lumineuse. Quand tu la touches, elle prend forme. Oui, Dis-moi. c'est encore lumineux. Oui. C'est c'est un humain D'accord. lumineux avec des cheveux longs. Très bien. Est-ce que cet humain a un nom? Il est beau. Il est beau. Ah bah oui. Il s'appelle comment? Comment tu t'appelles? Colis. Colis. Donc c'est un bel humain aux cheveux longs. Il a les yeux comment?
bleu, gris, presque Hmm. transparent. Ah, d'accord. Est-ce que tu me laisserais parler avec Colis un instant pour que j'essaye de comprendre pourquoi il veut absolument ta force? Oui. Oui, d'accord. Donc juste tu le laisses passer télépathiquement et là je parle avec Colis à mon 3. Un, 2 et 3. Colis, Oui. bonjour. Hmm. Oui, bonjour. Que fais-tu dans la tête de Claire? Je la guide Pourquoi? parce qu'elle en a besoin De quoi a-t-elle besoin? de se faire guider. N'est-elle pas capable de le faire toute seule? Elle n'en a pas besoin. Pourquoi? Pas besoin de faire ça toute seule. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça doit marcher. C'est-à-dire, je comprends pas. Qu'est-ce qui doit marcher comme ça? C'est moi qui dois la guider. Et pourquoi? Tu es qui, toi, au fait? Je suis son guide. Quel guide? Tu viens d'où? Ça ne te regarde pas. Ah bah si, quand même. Ça regarde Claire. C'est important de savoir à quel guide on a affaire. Tu es guide, t'es spécialisé dans quelque chose? Dans le bien-être. Ah, tu es le guide du bien-être. D'accord. Et oui, j'ai plongé cette conscience dans le bien-être. Et regarde, elle est dans le bien-être. Ah, c'est ce que tu appelles le bien-être, ne plus avoir de force? Mhm. Tu n'as pas besoin de la force. Ah Quand tu es dans le bah, bien-être, ah bah là, je suis pas sûre elle qu'elle. ne te sert plus à rien. Ah bah là, elle se sent pas bien, hein. Elle n'est pas capable de reprendre sa force, elle a du mal à parler, elle ressent pas trop sa partie physique, elle voit même pas ce qui se passe pour la partie physique. Et la partie physique, le bien-être, on peut en discuter. J'aimerais bien avoir ta vision du bien-être. T'es là depuis combien de temps, toi, dans cet espace, avec cette conscience? Tu la guides depuis combien de temps, cette conscience? Depuis combien d'incarnations, c'est ça que tu veux savoir? Oui, pourquoi pas? Tu vois, Depuis 525 incarnations. 525. Et t'es tout seul à la guider? Pourquoi voudrais-tu qu'il y ait d'autres personnes que moi? Ah bah je sais pas, des fois on a du personnel, Je hein. suis un seul et unique guide, et Hmm. c'est moi qui contrôle cet espace. Ah donc tu contrôles, tu guides Mhm. pas. Je contrôle et je guide. Ah bah Je non, contrôle pendant que je la mets dans le bien-être. mais tu contrôles quoi? Je contrôle son espace Mais pourquoi? pour que nous soyons tranquilles. Et pourquoi? À quelle fin? Il est important que cette conscience ne soit pas dérangée. Et pourquoi? Et là, tu viens nous déranger. Bah attends, depuis 525 incarnations, c'est bon, on a le droit de vivre autre chose que le contrôle et la guidance. Ou alors t'es pas un super guide en fait. Parce que normalement un guide, ça nous apprend quelque chose, après on est autonome. Depuis 525 vies, faut que tu m'expliques. Soit t'es mauvais guide, soit cette conscience, elle est longue à comprendre, hein. Je te vois venir. À quoi? Tu veux la récupérer? Ah, moi, je récupère rien du tout. Moi, je suis autonome. Chacun est autonome. J'ai besoin de personne, moi. J'ai pas envie de contrôler ni guider. À partir du moment où conscience a une information libre à elle de la Tu ne véhicule. l'auras pas. Ah, mais je ne veux pas. Je cherche pas à l'avoir. Pourquoi je devrais l'avoir? Ça sert à quoi d'avoir une conscience? Je comprends pas le principe. Tu peux m'expliquer? Tu ne peux pas comprendre. Bah, explique-moi. T'es un guide. Explique. Guide-moi. Enseigne-moi.
Je guide cette conscience, pas toi. Ah, bah explique. Toi, je ne veux pas te guider Pourquoi? parce que tu n'en vaux pas la peine. Ou surtout parce que tu ne peux pas. Hmm. Soyons francs. Parce que moi, je veux pas être contrôlée. Donc concrètement, tu fais quoi avec cette conscience? Dis-moi tout. Donc depuis 525 incarnations. On peut parler là de justement l'incarnation claire sur Terre 2024? Parle-moi de son bien-être. Ça m'intéresse. Je ne m'occupe pas de la partie physique, qu'elle Et pourquoi? soit dans le bien-être ou pas. Je sais que elle vit des choses pas drôles, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette conscience que je plonge dans le bien-être et comme ça, je récupère sa force. Non, mais le sujet, c'est aussi Et l'incarnation. cette force me sert à contrôler son espace pendant qu'elle est dans le bien-être. Et cette Je force, ça va suis où? son gardien, si Ah, tu bah préfères. maintenant, tu es gardien. Alors, tu contrôles, tu guides et tu gardes. C'est ça, Et tu gardes quoi? son espace. Ah, bah dis donc. Qu'est-ce qu'il a de si bon, cet espace? C'est une conscience et un espace puissant. Mhm. Il faut veiller à ce qu'il ne soit pas importuné, comme c'est le cas maintenant. Ah, bah je sais pas qui importune qui. Tu en fais quoi de sa force? Est-ce que tu prends d'autres énergies? Parce que est-ce que tu tentes de la force ou tu prends autre chose? Tu gardes autre chose? Je prends tout ce que je peux prendre. C'est-à-dire, dis-moi. Donc, Les émotions, oui, du elle n'en a pas genre. besoin. Ah, genre, qu'est-ce que tu prends comme émotion? De basse fréquence. Hmm, du genre. Donne-moi un exemple. Le mal-être, Oui. la peur, Mhm, l'angoisse. oui. Je prends aussi son énergie créatrice. Elle n'en a D'accord. pas besoin, puisque Ah. c'est moi qui fais ce qu'elle doit faire, c'est moi qui fais Mhm. tout ce qu'il y a à faire ici. Et la partie physique? Elle n'en a pas besoin. À quoi ça sert qu'il y ait une incarnation alors? Pour les basses fréquences, Alors, bah, explique-moi. Voilà, l'incarnation, explique-moi là. je génère des basses fréquences sur son incarnation, Du genre? du mal-être, Oui. un peu de violence, Mhm. Un peu, de l'angoisse. le mot est faible hein, sur le un peu de violence. Oui, La colère, tu m'en parles de la colère, parce que là, toi qui es le gardien, le guide du bien-être, la partie incarnée, elle vit la colère. c'est bien ce que je te disais. Je m'occupe de la conscience et tout ce que je peux pomper, je le pompe. Fous-moi la paix maintenant. Mais tu pompes tout ça à quelle fin? Ça sert à quoi en fait? Tout ce que tu pompes. Je le pompe pour moi. Et pourquoi? T'es un guide, t'as ton propre pouvoir. Comme ça, vous sur Terre, vous êtes moins que rien. C'est- Vous êtes faible. Et moi, je prends toute l'énergie. Ah. Et je deviens plus puissant à chaque fois. Ah, donc si je comprends, en fait, c'est toi qui es faible, qui est un minable, et tu pompes l'énergie de cette conscience pour te croire puissant. Mais je suis puissant. Ah bon? Bah montre-moi. Je n'ai pas à te montrer. Ah bah attends, t'es un guide, un gardien, t'es super puissant, montre-moi, c'est quoi ta force? C'est quoi ta puissance de création? Vas-y, crée quelque chose pour moi là.
Crée quelque chose pour Claire quand même, elle mérite. Fous le camp. Bah alors, t'as pas de puissance? Je la garde pour moi. Bah crée quelque chose. Donc en fait, le minable, moins que rien, c'est toi en fait. T'es qu'un parasite dans cet espace qui pompe l'énergie de cette conscience en lui faisant croire que tu la guides et que tu la gardes, Fous-moi la paix. que tu la maintiens dans le bien-être. Alors, en fait, Dégage. c'est juste qu'elle a plus de force en fait. C'est juste ça qui fait Fous qu'elle le a la sensation. camp. Bah non, tu vas me parler autrement. T'es qui toi déjà? Présente-toi. T'es qui? Je me suis déjà présenté. Non, t'as juste dit que tu t'appelais Colis. Mais t'es qui? T'es quoi? Tu viens d'où? Allez? Je viens des Pléiades. Ah, nous avons un Pléiadien. Bonjour. Quelle race? Quel type? T'es qui? T'es quoi? Ce que vous appelez les humanoïdes. Hmm, t'es un petit humanoïde des Pléiades. T'as plus de puissance? T'as plus d'étincelle créatrice? Mais tu veux partir, oui. Et t'es tout seul. C'est toi le chef? T'es pas un chef, toi. T'es un petit minable de rien du tout qui fait son sketch là. Un petit woman show, mais qui ne sert à rien. Il est où le chef? Il y en a deux autres. Voilà, ils sont où ces deux autres? Un peu plus loin. Appelle-les. C'est qui ces deux autres? Ce sont aussi des guides. Ah, nous avons des guides. Claire, elle est super contente de l'apprendre. Elle a 3 guides pour elle toute seule. Eh ben, appelle-les maintenant. Claire déconnecte. Claire déconnecte. Oui, As-tu entendu? oui. Qu'en penses-tu? J'en pense que je suis pas d'accord. Hmm. Souhaites-tu toujours donner ta force à ce guide, à cet être? Alors, si tu le décides en cet instant, tu peux. Tiens, si tu le décides en cet instant, tu peux arrêter de leur donner ta force. Maintenant, arrête. Oui, Tu y arrives? je remonte ma volonté. Oui. Hmm, Je récupère ma force. Vas-y, récupère. C'est à toi. Hmm, J'ai repoussé l'autre. Il était trop près. Oui, voilà. C'est toi qui décides. Et il y en a deux autres qui sont là. Alors, Mais ils sont pas en lumière, eux. dis-moi à quoi ils ressemblent ces deux autres. Touche-les. Tu peux les toucher. Hmm. Ah. Ça fait du bien, hein. Ouais, je les ai touchés. Alors, dis-moi, c'est quoi l'information que tu as quand tu les touches? Ils sont comme le premier. Des Pléiadiens? Ouais. Il n'y a pas de... Je ressens pas un chef particulier. Ils sont tous les trois ensemble. D'accord. Ok. Bah, demande, appelle, que tous ceux qui sont dans ton espace, concernés par toi, s'il y a des chefs ou autres, petits personnels, que tout le monde se présente devant toi maintenant.
Tu me dis si ça bouge. Oui, il y en a un en plus. Mais c'est pas un humanoïde. C'est quoi? C'est un gris, mais il est aussi grand qu'eux, D'accord. même un peu plus grand. Et il est tout brillant, on dirait qu'il est en métal. Ok, touche-le pour voir. Prends l'information. Un robot, C'est un robot. D'accord. Très bien. Comment tu te sens là, toi? beaucoup plus grande qu'eux. C'est bien. Super. Ok, bah demande lequel t'appelle, avec lequel je peux discuter, à ton avis. Demande-leur qui se présente et vers lequel tu te sens le plus attiré pour que je discute avec lui, qu'on ait les informations. Non, mais celui avec qui tu parlais, les autres, c'est pareil. Les autres, c'est pareil. D'accord, très bien. Demande-leur leur nom aux deux autres. Il y en a un qui s'appelle Célus D'accord. et l'autre Kilt. Kilt. D'accord, très bien. Ok. Bon, bah, donc tu me dis que Colis, c'est celui avec lequel on peut parler? Ou est-ce qu'il y en a un qui serait un peu plus bavard? Peut-être Célus. Célus. Alors, ok, laisse-moi parler avec Célus alors. À mon 3. Un, 2 et 3. Célus. Célus. Je n'ai pas envie de te parler. Ah bah t'as pas le choix. T'es obligé. T'es obligé de répondre à Claire. C'est quoi votre projet avec cette conscience? Le projet, c'est de la maintenir dans un état de stase pour pouvoir pomper toute son énergie, À quelle fin? alimenter notre technologie et nous-mêmes. C'est quoi ta technologie? C'est quoi ta technologie? Ma technologie consiste à améliorer les systèmes de récupération d'énergie, Ah, d'accord. Pour nous bouffer encore plus. pouvoir vous contrôler davantage, D'accord. Pour avoir un peu d'énergie, pour vous sentir puissant. pour pouvoir fabriquer des vaisseaux plus puissants et d'autres technologies. Ah, pour contrôler des vaisseaux. Et là, l'énergie de cette conscience, elle aide à construire des vaisseaux? En partie, oui, mais pas que. Ah, ah oui, donc elle vous sert beaucoup quand même. Des vaisseaux, et après, elle fait quoi? Elle alimente une technologie, elle fait quoi d'autre? Qu'est-ce Elle que vous nous faites? alimente. Ah, vous alimente qui? Combien? Vous êtes combien d'être alimenté par cette conscience? Nous trois déjà, Ouais, et après? notre vaisseau. Ah, il y a un vaisseau qui est alimenté, d'accord. Il y a du monde sur ce vaisseau? Il y a du monde, oui. Combien? Plusieurs centaines. Ah, il y a des centaines. Ah, ok. Donc elle alimente beaucoup quand même. Oui. Hmm. Bon, moi j'aimerais comprendre l'incarnation quand même, parce que vous avez l'air de vous en foutre de l'incarnation, mais c'est important. Pourquoi elle vit autant de colère? Parce que la colère nous nourrit. Hmm. La colère génère de l'énergie forte, puissante, Oui. pas aussi puissante que son énergie créatrice. Mhm. Mais cette colère nous permet d'alimenter notre technologie. Ah, donc c'est la colère qui alimente. Oui. Hmm. Et du coup, on génère plein d'événements qui la mettent en colère.
Ah oui. plein de choses, Mm. de la vie quotidienne, Mhm. plein de situations, peu importe la situation du moment qu'elle est en colère. Ah oui, faut que tout la mette en colère, en fait. Hmm. Pourquoi elle déteste les hommes? Parce que ça la met en colère, Mm. parce que ça la met dans le mal-être, Mm. parce que ça la met dans une énergie de non-amour, Mm. et on aime bien verser. Mm. Tu kiffes? Ça te plaît? Ça me plaît parce que ça génère de l'énergie qui nous alimente. Mm. La C'est tout. dépression? La dépression, Ça en fait partie, oui. le fait qu'elle ait dû être hospitalisée en psychiatrie à cause de tous ces petits événements qui vous font plaisir? Oui, on aime bien maintenir les gens, et surtout elle, Mm. au bord du rasoir, comme ça, sur le fil du rasoir. Mm. Côté folie ou pas, on aime bien. Pour- Ça nous rapporte. Pourquoi autant d'agressions sexuelles dans la famille? C'est un choix. C'est-à-dire? Nous lui avons choisi cette famille justement parce qu'il y avait des agressions sexuelles dans cette famille. Et cela nous a rapporté suffisamment d'énergie Mm. pour pouvoir la stocker. Vous êtes aussi sur les enfants de cette conscience, cette incarnation? On aimerait bien. C'est pas vous qui êtes dessus? Non, je te dis qu'on aimerait bien. Ok. Ah, la fracture de la jambe, triple fracture de la jambe, les accidents. Ça fait partie du schéma. Mm. C'est-à-dire? Je te dis que l'on crée des événements qui la mettent dans le mal-être, Mm. qui la mettent dans des situations compliquées physiquement, mentalement, financièrement. Ok. Le nodule sur la thyroïde? Oui, ça en fait partie aussi. Ok. Bon, bah, vous ne nous intéressez plus en fait, hein. Vous allez rentrer sur votre petit vaisseau, quoique je sais pas. On va voir ce que veut faire Claire avec ce joli petit vaisseau qu'elle alimente. Allez, salut les Pléiades. Claire déconnecte. Claire déconnecte? Oui, Oui, bon, t'as entendu. C'est pas très sympa. non, ils sont, ils sont exécrables, Oui, ils je suis sont d'accord. affreux, Je suis d'accord avec toi. même Ouais. si, même s'ils ont une belle gueule. Mm. Ah, des fois, la belle gueule, ça fait pas tout. Des fois, c'est à l'heure. Très bien. Bon, tu as Ouais, bah, je entendu? me suis bien fait leurrer. Oui, bon, ça arrive. On va comprendre pourquoi. Avant tout, tu as entendu que ton énergie alimente quand même pas mal de choses. Cherche ton énergie, suis ta fréquence pour voir où part ton énergie en fait. Et récupère ce qui est à toi. Alors déjà, il y a une partie de mon énergie qui va dans le robot. Ok, eh ben récupère ton énergie et détruis ce robot si tu le souhaites. Ben voilà, c'est fait. Mhm. Et il s'est écroulé par terre. Très bien. Ensuite, Oui, j'ai récupéré aussi mon énergie qui alimente des sortes de générateurs. ok, Je les entends qui s'arrêtent. très bien. Pareil, si tu veux faire exploser, t'exploses. Allez,
C'est une bonne idée, oui. Ouais, Ouais. Ouh là, ils sont pas contents. bah c'est pas grave. Ils avaient qu'à pas jouer au jeu, à ce jeu-là. Et, et je casse aussi une espèce de truc rectangulaire qui est à côté de moi là. Ok. Et Voilà. Ben voilà, c'est bon. ils ont parlé d'un vaisseau. Oui, c'était dans les Ah, générateurs. c'était le générateur. D'accord, très bien. T'as tout fait péter alors. Ouais. Super. Comment te sens-tu? Plus forte, plus puissante Très bien. et encore plus grande qu'avant. Ok, super. Tu vas quand même demander à ces êtres d'enlever tous les systèmes de contrôle qu'ils ont pu installer sur toi, dans ton espace ou sur ta partie physique. Et tu me dis ce qui se passe. Allez, vous enlevez tout ce que vous avez pu mettre sur moi ou ma partie physique. Ou Là, dans, maintenant, tout de suite. voilà, ou dans ton espace. Ou dans mon espace. Tu me dis s'il y a quelque chose qui se passe. Et sur toutes les autres fréquences qui m'appartiennent, vous enlevez tout. Parce que je ressens qu'il y a des fréquences qui sont liées à des mémoires. Ils ont mis des choses aussi. Ah, très bien. Alors, oui, eh ben, je vois Dis-moi. des plaques Oui. qui viennent de mémoire et de vie sur d'autres lignes de temps. Mhm. Sur ma partie physique. Ils ont enlevé une sorte de nuage noir. D'accord. Et sur moi, oui, il y avait une plaque aussi dans le bassin. D'accord. Ils l'ont enlevé. Très bien. On ne leur fait pas confiance. Je veux bien que tu fasses un check, une vérification toi avec toi. Observation s'ils n'ont rien laissé volontairement. Il y a quelque chose dans le dos. Et D'accord. vous enlevez ça aussi. Une sorte de... Comme une poche, un petit sac, quelque chose comme ça, tout plat. Qui sert à quoi? Touche-le. Ça servait à me mettre dans un état de... Contrôler l'état dans lequel j'étais tout à l'heure. D'accord, très bien. Vous l'enlevez. Voilà. Vérifie, hein, parce que tu as vu, ils sont pas très corrects, hein. C'est bon. Et je l'ai mis sur l'autre, là. Oui, voilà. Allez, dis-moi si tout te semble correct pour toi. Oui. Oui, très J'ai bien. plus rien. Ok. Tu peux Je vérifier. vérifiais mes corps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ton corps mental, émotionnel, créateur, tes centres énergétiques. Fais un check. Alors, corps créateur et sexuel. Voilà. Là, il est tout autour de moi. Et qui peut l'expanser. Alors, corps émotionnel maintenant. Oui, bah, il s'est remis bien. J'ai remis de la D'accord. confiance, de la force. Mhm. Ouais. Il est comme je veux, que de belles énergies. Très bien. La peur, la colère, je l'enlève.
Elle est reliée à ma partie physique, la colère. Hmm, Je tire là-dessus, je l'enlève tout. oui. Et le corps mental. Bon, ça y est, ça me plaît. Ça y est, tout va bien pour toi, tes centres énergétiques, tout roule dans le bon sens. Ouais, Ok, super. Bon, maintenant, il faut qu'on comprenne comment ces êtres ont pu avoir ton accord et rentrer dans ton espace. Tu veux bien? oui, oui, je veux Alors, bien. alors, en restant spectatrice, tu vas remonter à l'origine de ce moment où tu as rencontré ces êtres pour la première fois et tu as perdu ton libre arbitre. À l'origine, maintenant, tu observes. Et quand tu vois, tu me le dis. Oui, Dis-moi. je vois de dos une grande statue de Bouddha D'accord. et je vois une jeune femme qui dépose des fleurs dans un peu d'eau. Mhm. Cette jeune femme, c'est toi? Oui, c'est moi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Oh, je vois des hommes. Oui. Tu prends pas ni l'émotion ni le ressenti, tu regardes, c'est une expérience qui est terminée. Juste, tu regardes Hmm, l'information. ils sont trois. Oui. Ils m'attrapent. Mm, Ils me violent. mm. Et il y en a un qui m'étrangle. D'accord. Et ils s'en vont. Très bien. Avance à un moment important après. Reste pas sur l'émotion. Alors je sors de mon corps Oui. et je vois une grande lumière qui sort de la statue de Bouddha. Mm. Elle me dit, viens, suis-moi. Oui. Et je suis aspiré par le haut. D'accord. Il y a une sorte comme un nuage. Et il y a une trappe qui s'ouvre. D'accord. Donc, tu Je rentres suis dans une trappe. aspiré. Oui. Et après, Et la lumière est là. cette lumière qui sortait du Bouddha. Ouais. D'accord. Et ensuite. Et elle me dit que viens, suis-moi, je vais te guider. Ah. Mm. Guider jusqu'au nirvana. Je dis oui, je l'ai bien mérité. Et ensuite, alors? Après, je suis comme mis dans une sorte de d'état de stase où je flotte. Et tu atteins le nirvana. Bah, c'est bizarre, non? Mm. Je reste comme ça change pas. Il n'y a rien qui change pour toi. Il n'y a rien qui change. Hmm, d'accord. Si tu reviens un petit peu, du coup, donc quand tu rencontres cette grande lumière, donc qui te promet la guidance et le nirvana, touche cette lumière d'où tu es. Tu peux toucher cette lumière pour voir qui est-elle. Qui est cette...
Oui, je suis revenu au moment où elle sort du Bouddha. Oui, touche, prends l'information. C'est, c'est l'autre là, l'humanoïde. Ah, d'accord, très bien. Ok. Si on remonte encore un peu avant, donc au moment du choix d'incarnation pour cette expérience de cette femme, est-ce que c'était ton choix d'incarnation? Oui. Oui, très bien. À ce moment-là, dans ta condition énergétique, étais-tu 100% libre? Moi, depuis quelque temps, j'avais des perceptions, des voix qui me disaient d'aller vers ce Bouddha et de l'honorer par des fleurs. Tu veux dire quand tu étais dans l'expérience? Oui, D'accord. mais oui, mon espace était libre. D'accord, très bien. Très bien. On va repartir au moment où donc tu quittes ton corps, tu quittes l'expérience et qu'il y a Oui, cette lumière donc qui te promet la guidance et le nirvana. Qu'est-ce qui en toi, à cet instant, euh, t'a fait accepter cette proposition? Est-ce qu'il y avait une faille en toi ou une émotion, quelque chose de spécifique qui t'a fait accepter de suivre un guide au lieu de continuer à suivre tes propres choix, tes propres décisions? le bien-être, Le bien-être, c'est-à-dire? découvrir le bien-être. D'accord. Parce qu'en cet instant, tu ne te sentais pas capable de le découvrir par toi-même? Il y avait toujours comme un manque Un manque. Manque de quoi? De bien-être ou autre chose? pour aller plus loin. Oui, la volonté d'aller plus loin, parce qu'il me manque toujours quelque chose. Il me manquait toujours quelque chose. D'accord. Très bien. OK. Avec toutes ces informations, tu peux revenir ici et maintenant dans ton espace. Oui. Oui, Est-ce que tu ressens toujours ce manque ou ce besoin d'avoir quelque chose de plus tout le temps? c'est l'envie d'échapper à ma condition, à la condition, oui. Et là, D'accord. je vois ma partie physique, elle n'est pas dans une bonne condition. Ah oui, ça c'est sûr. Oh, mais tu vas t'en occuper de ta partie physique. Oui, Oui. Donc là, en toi, tu ressens encore une envie d'échapper à une condition, c'est ça? Et donc d'en vouloir autre chose? oui, la réalisation, voilà, c'est Hmm. ça, La réalisation. se réaliser, D'accord. Et as-tu une croyance ou s'expanser. quelque chose qui fait que tu penses ne pas te pouvoir te réaliser et t'expanser toute seule? Mais c'était mon but d'accéder au bien-être suprême. Mhm. Et il m'a proposé le nirvana et moi j'ai dit bah oui, il va m'aider à l'atteindre. Hmm. Crois-tu avoir besoin de quelqu'un pour t'aider à atteindre un de tes objectifs? Maintenant je me sens puissante, forte et grande. Non,
N'oublie pas que tu es un être créateur, une conscience créatrice illimitée. Tu es Oui, souveraine chez toi, dans ton espace. Tu es le pouvoir. Tu es la puissance. Tu n'as besoin d'aucun être, d'aucun guide, d'aucune lumière, en fait, pour t'aider à te réaliser, t'expanser. Tu le fais par toi-même. donc si je souhaite me réaliser, il Oui, suffit de le décider. voilà. Tu le décides et tu le crées. Que souhaites-tu réaliser là, dans cet instant? Là, quelque chose. Ça y est, c'est fait. Voilà, tu vois, tu sais le faire toute seule. Par contre, ces êtres, eux, ont besoin de toi pour se réaliser et s'expanser. Parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir créateur. Donc, Oui. ils cherchent toujours des leurres, des subterfuges, ou jouer avec nos émotions lorsque l'on quitte une expérience afin d'essayer de nous leurrer, de nous avoir. C'est eux qui ont besoin de toi, pas toi qui as besoin d'eux. Donc ils peuvent partir. Tu peux, en cet instant, annuler tous les contrats, les accords, tous les pactes que tu as eus avec ces êtres. D'accord. J'annule tous les accords, les pactes et les contrats que j'ai eus avec vous. Terminé. Et vous dégagez. Vous foutez le camp. Dis-moi ce Voilà. qui se passe. Ils sont tous partis avec leur machin. Est-ce que ton espace est libre? Oui. Oui. Est-ce que tu veux bien faire une dernière vérification quand même? Oui. Oui, tu peux changer de point de vue, afin d'observer ton espace et tes créations depuis un autre étage, un autre point de vue. Et quand tu vois l'ensemble de ton espace et de toutes tes créations, si quoi que ce soit attire ton attention, tu me le dis. Non, tout m'appartient. Très bien, tu peux revenir alors dans ton espace. Ah, Bien. c'est fantastique de créer. T'as vu ça? C'est magique, hein? Ouais. Et tu peux le faire en illimité. Ah ben, je m'expanse. Là Vas-y, maintenant. vas-y, profite. Ah, C'est ton espace, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. j'ai mis des fleurs, du soleil, de l'espace, plein de choses. Hmm. Ah, Alors maintenant, il y a quelqu'un qui a besoin de ça aussi, c'est ta partie oui. physique. Rapproche-toi au plus près d'elle, plus proche, et fais-moi une lecture de toi, comment tu l'aperçois et la ressens. Interroge ce corps. Je la sens ballottée. Oui. Je la sens fébrile, Mhm. en manque complète d'énergie. Mhm. Je la sens ayant une grande déception en elle. Euh, la colère y est plus, je l'ai enlevée. Une, mais une envie forte. Ouais, elle est comme moi, hein. Bah oui, elle et toi. Alors, Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire et créer pour elle en cet instant? Dis-lui, verbalise qu'elle l'entende afin qu'elle l'intègre. d'abord, je vais réguler son corps émotionnel. Mhm. Je vois de la souffrance qui est là. Mhm. Je l'enlève. Je vois de l'inquiétude aussi. Hmm. Euh, la confiance est là, mais elle n'est pas assez puissante à mon goût. La volonté, pareil. Je vais mettre de la joie. Hmm. Beaucoup d'amour pour elle-même. La culpabilité, elle je la vois qui pointe là. Je l'enlève. Hmm.
Allez, j'enlève tout ça, tout ce qui pendouille vers le bas, là, je l'enlève. Oui. J'enlève tout ça. Elle a besoin de bien-être, de calme, Mhm. de retrouver le sourire, la confiance. Voilà. Bon, bah, le corps émotionnel, il s'est réajusté. Voilà, ça me convient. Parfait. Corps créateur. Voilà. Et les centres énergétiques, tous les chakras, là, ça va pas. Mm. Voilà. J'ai grand ouvert son plexus solaire et la fréquence d'amour va pouvoir s'expanser. Super. Très bien. Est-ce que tu perçois et Je ressens autre vérifie chose? tout. Oui. Il y a du stress aussi encore. Mm. Alors, le système immunitaire, il est faible. Ça y est, je l'ai renforcé. Ok. Le corps me dit qu'il se sent mieux. Très bien. Est-ce que tu veux bien Mhm. regarder au niveau de la thyroïde? La partie physique a un nodule et qui est bénin, mais qui l'handicape énormément. Oui, j'ai vu le nodule. Oui, Je m'en occupe. d'accord. Je le gère. Voilà, il se réduit. Ok, Je fais en sorte qu'il se réduise. Et la thyroïde, voilà, maintenant, elle peut avoir toutes les informations. très bien. Est-ce que tu veux bien regarder maintenant au niveau de l'archivage des programmes, des mémoires ou des liens ataviques si quoi que ce soit peut bloquer, freiner ta réalisation, l'expansion de tes créations ou le bien-être de ta partie physique? Oui, je vois un lien très noir Ah, c'est quoi? avec un homme. D'accord, Il n'y a pas d'amour du tout. d'accord. Bon, je coupe ce lien, Mhm. mais c'est fini, hein. Peut-être son ex-compagnon? Comment tu ressens cette fréquence? Quelque chose d'ancien. D'accord, Mais il y avait toujours un lien. d'accord, Oui, qui venait salir et noircir une partie de ma partie physique. très bien. Voilà. Il y a quelque chose avec la famille. Oui, qu'est-ce que tu perçois?
Je perçois plein de liens qui sont bien, corrects, mais je ressens pour ma partie physique, c'est lourd. Ça D'a- crée un poids. D'accord. Bah, interroge ta partie physique, le corps, ce qu'il souhaite faire. Oui, il demande à ce que ce soit plus allégé. Alors, oh oui, bah, ce sont des choses de la vie, hein. L'agacement, un petit peu de colère, des choses comme ça. Mais il y a aussi plein de belles choses. Oui, Bon, mais c'est la répétition de plein de petites choses qui font que ça crée un poids. d'accord. Euh, bon, voilà ce que je vais faire. Ouais. Euh, oui, je suis en train de créer un programme qui renvoie dès qu'il y a une petite émotion qui devient trop lourde pour le corps, ça la renvoie. D'accord. Très bien. Comme ça, il n'y a pas d'appartenance. Très bien. Ça n'appartiendra plus ni pas à ma partie physique. D'accord. Et il va y avoir un détachement beaucoup plus facile. Voilà. Et du coup, les liens s'en trouvent plus harmonieux. C'est bien. Très bien. Pendant que tu es dans les liens, est-ce que tu peux regarder le lien avec son compagnon actuel? Je vois un lien sentimental qui Mhm. est, qui est bien. Lui, il le reçoit bien. Et elle? Ça va. Je vois aussi des petits... Dans le lien, il y a des parties plus grises. S'il y a quoi que ce soit de toxique ou qui peut bloquer la fluidité, l'harmonie de cette relation. Pareil, tu peux interroger le corps, savoir ce qu'il souhaite faire avec. Le corps me dit qu'il se méfie. Il attend, il est là, il surveille. D'accord. Oui, parce que de l'autre côté, côté compagnon, je vois comme un nuage qui bouge, comme une énergie rouge, rouge et grise qui Mm. remue. D'accord, oui, je comprends. Mais de toutes les façons, ça rentre pas dans l'espace de ma partie physique. Très bien. D'accord. Te déconnecter de ces liens. Et donc, est-ce qu'au niveau des programmes ou des archivages ou des mémoires, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui attire ton attention? J'ai déjà fait un gros ménage, hein. Oh bah oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Il y a quand même eu des, à répétition, des agressions physiques, on va dire, et sexuelles. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ça ou est-ce que ça laissait des traces de choc, de traumatisme ou une mémoire qui génère la... Oui, Hmm. oui, il y a une émotion enfouie profondément dans le ventre. C'est du dégoût. Oui, Mm. Et je vois, ça vient perturber le premier chakra, ça vient perturber les chakras du bas, même si je les ai remis, il y a des liens avec. Ils retissent les liens. voilà.
Ta Donc, partie je physique l'enlève. oui, voilà, ta partie physique a vraiment envie de s'alléger avec tout ça. Voilà, j'ai enlevé le dégoût. Mhm. Et maintenant, je relie les chakras du bas au plexus solaire. Comme ça, ils auront le lien d'amour. Voilà. Très bien. Ta partie physique parle aussi d'une addiction, en tout cas d'une béquille à la cigarette, dont elle aimerait bien, voilà, que ça s'arrête, de voir s'il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Je ressens c'est lié D'accord, au manque et au mal-être que j'ai enlevé. d'accord, très bien. Donc ça Mais va je s'arrêter. perçois aussi une mémoire. Hmm. Oui, une compensation, une frustration dans cette mémoire. D'accord, cette mémoire n'a pas lieu d'être là. Non, c'est une petite mémoire. Hmm. Donc, elle souhaite se débarrasser de cette addiction. Oui, elle est déjà très volontaire à mettre les choses en œuvre pour que ça s'arrête, mais des fois c'est plus fort qu'elle. Oh, rien de grave, hein. Oui, Voilà, j'ai traité l'information. très bien. Est-ce que tu perçois la partie qui s'occupe des émotions du corps physique? Oui, Comment tu perçois cette partie? en plein travail. Ok, tout se passe bien pour elle? Oui, elle fait le ménage. Très bien. Là, elle jette plein de choses, là. Bon, c'est chouette. Une dernière petite chose, et après on va te laisser dans tes créations et tes réalisations. Ta partie physique a 5 enfants. Est-ce que tu perçois ces 5 fréquences? Oui, Oui. Elle souhaiterait savoir, alors bien évidemment, on ne peut pas rentrer dans leur espace, mais est-ce que de ton point de vue, tu as l'information si ces espaces sont libres ou non? Si tu as l'information. j'ai quatre. J'en ai quatre qui sont pas libres et un qui est libre. D'accord. Est-ce- C'est le plus jeune. Le plus jeune est libre. Hmm. Les 4 autres, non. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux prendre l'ensemble de l'information, de tout ce que tu as compris, intégré, l'information de cette interférence, de l'espace de la souveraineté, et transmettre cette information à ses consciences. Après, libre à elle d'en faire ce qu'elle souhaite. Ça y est, j'ai transmis l'information. Très bien, je te remercie. Et du coup, le plus jeune, il brille encore plus. Bon, super, c'est génial. Je te remercie. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire, dire ou créer en cet instant? Hmm. Et je dirais que c'est un nouveau départ. Oui. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es ici en cet instant dans cette humanité? Pour vivre la création, Oui. euh, le bien-être et la Mhm. réussite. Très bien. Eh ben, je te souhaite de belles choses. Merci à toi, Claire. Au revoir. Merci. Au revoir.
Fabrice déconnecte. Oui, Oui, dis-moi comment tu l'aperçois. euh, bah, immense, il y a des créations partout. Comme elle disait, je vois plein de fleurs, mais des immenses fleurs. On se croirait sous les tropiques, mais dans le gros plan. D'accord. Et je vois plein d'étoiles, plein de... puis elle grandit, elle grandit, elle grandit, hein. Bon, super. Tout va bien pour elle? Ouais. Super. Allez, bah toi, tu vas rentrer dans ton espace maintenant avec le 1. Tu déconnectes totalement de tout et de tous. Et tu es dans ton espace déconnecté. Et complètement, par contre, connecté à toi, tes vibrations, tes fréquences. Et dans le ressenti total et entier de ton corps physique, de la tête aux pieds, pour revenir avec nous ici et maintenant en ouvrant les yeux. Ça va, Fabrice? Ça va. T'es bien déconnecté? Oui, je suis encore... oui. Allez, tu déconnectes. Déconnecte. Déconnecte totalement et complètement. Déconnecté ici et maintenant. Comment C'est je bon. m'appelle? Emeline. Merci. Très bien, merci à toi, Fabrice. Eh bien, Claire, on peut remettre le micro. Ça y est. Bon, bah voilà, c'est fait. Merci. Ouais. Comment ça va? Ouais, ça va, C'est ça, chaud. ça remue hein, quand même. Je pensais pas parce que je me suis dit on écoute tranquillement, mais en fait, ça remue des choses. Ouais. Ouais, bah oui, c'est normal. Puis en plus, bon, voilà, l'expérience n'était pas agréable, on va dire. Mm. Donc ça y est, c'est terminé. Je vais prendre un temps, on va prendre un temps ensemble, on va discuter, débriefer, je vais tout réexpliquer. Je demande juste si vous acceptez que cette vidéo soit diffusée ou pas, si oui, floutée ou non. Oui, je veux bien qu'elle soit diffusée, floutée par contre, s'il vous Floutée, plaît. d'accord, très bien. Eh ben, je remercie, merci pour tout le monde et au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci.